affranchi, libéré par les sang de Jésus, mon sauveur. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Jeunesse Affranchie. Donc, je suis en compagnie de mon frère Cyril. Moi, c'est le frère Guillaume. Nous voulons vous partager une exhortation en fait, une exhortation par la grâce de Dieu. On va tout de suite prendre un passage dans Galates 4, verset 24. Cette exhortation portera sur, c'est un peu une semi-étude biblique sur le caractère de Lot en fait, sur le caractère de Lot. Et dans Galates 4 donc, Galates 4 le verset 24, Paul nous dira par rapport à Agar et Agar et Sarah, il dit ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes sont deux alliances. J'ai pris ce passage-là pourquoi en fait pour le début du verset qui dit ces faits ont une valeur allégorique. Une allégorie en fait c'est une image représentative en fait. Et par la révélation qu'a eu Paul sur Agar et sur Sarai, c'est une révélation qui a eu en fait le fait qui connaissait ce passage-là, en fait, il a eu une révélation, donc il a interprété ça comme une image allégorique. Et ça le représentait par la suite, car Agar, c'est le nom de Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude maintenant. Et un petit peu plus haut, l'une du mont Sina enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car ces femmes sont deux alliances, en fait. Et j'ai pris ce passage-là, pourquoi, en fait, comme on va commencer une semi-étude biblique par rapport à Lot, il y a des faits en fait, des faits que Lot a commis et ça représente aussi des images allégoriques. Ça représente aussi des images allégoriques dans le sens où ça représente aussi parfois le comportement que nous-mêmes on a en fait dans notre vie chrétienne. Et en l'occurrence, comme on le sait un peu tous, Lot, par rapport à Abraham, Lot paraissait plus pour être un chrétien qui était charnel, qui marchait par la vue. Et Abraham était un chrétien dit spirituel qui marchait, qui attendait la cité qui avait de solides fondements. Donc sans plus tarder, on va commencer par quelques points. Donc dans Genèse 11. Genèse 11, le verset 27. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Téra son père au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Donc un premier point à notifier par rapport à Lot, c'est que il perd son père. Donc lui-même il devient sans père en fait. Sans père. Et on va voir par la suite que Lot, c'est lui qui va suivre Abraham. C'est pas Abraham qui va le prendre sous son aile. C'est pas Abraham qui va lui dire viens avec moi en fait. C'est Lot qui suit Abraham. On va prendre les versets, donc c'est dans Genèse 12, verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Il n'est pas dit que Abraham prit Lot avec lui, il est dit que Lot partit avec lui. Et aussi dans Genèse 13, le verset 1er, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot était avec lui. Vous voyez ? Donc on voit en fait par là que en fait, Abraham, Lot a suivi Abraham. Vous voyez ? Abraham, lui, il a eu une révélation de Dieu qui lui a dit, Genèse 12, verset 1er, qui lui a dit sors de ta patrie. Donc, Dieu dit à Abraham sors. Lui, il sort. Mais Lot, il suit Abraham en fait. Comme il n'a plus forcément de. Comme il n'a pas forcément de. Il n'a plus de père en fait, et ben il va. C'est un peu aussi l'image que nous on a aussi avec notre père dans la foi en fait. Tu vois. Nous aussi au début, on suit un peu le visionnaire, vous voyez. Mais on verra par la suite que Lot, lui, il est vraiment charnel en fait. Vraiment charnel. Donc Lot, Abraham. Lot suit Abraham, mais c'est pas Abraham qui le suit. Parce que Abraham, lui, il a eu la révélation
de Dieu, alors que Lot ne l'a pas eu en fait. Non, pas eu. Donc Lot le suit. Amen. Et je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à, Non, non, mais par rapport à ça. non, mais c'est un bon début hein, par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai que dans le contexte, c'est Lot qui suivait Abraham et pas Abraham qui suivait Lot. Parce qu'Abraham, en fait, il savait où il allait parce qu'il a eu carrément l'appel de Dieu. Et Lot, non, mais Abraham a eu l'appel de Dieu et que Lot, en fait, il suivait Abraham. Donc aussi, ça nous apprend déjà qu'il ne faut pas suivre quelqu'un en fait, qui a une révélation. Parce qu'en fait, il ne faut pas suivre. On peut marcher avec une personne, mais on doit épouser en fait la vision. En fait, on doit avoir la révélation. Parce que si on suit quelqu'un sans révélation, en gros, en fait, on ne suit pas Dieu, on suit la vision de la personne. Amen. Et même si on suit, voilà, on peut être dans un ministère pastoral, etc., mais on doit épouser la révélation. Il faut qu'en fait Dieu nous révèle en fait ce ministère, en fait la vision, pour que nous, on soit pleinement. Parce que si on suit la vision sans vraiment avoir la révélation des visions, en gros, on suit l'homme en fait. Donc c'est pareil hein, Amen. par rapport à ça. Hein. Donc on Amen, va amen. continuer. De toute façon, on verra bien les conséquences de cela. Amen, amen. Amen, mais c'est vraiment un point important aussi. Hein. Mm. Vraiment, l'autre, c'est l'archétype en fait du chrétien charnel qui suit l'homme, qui suit un homme qui lui-même a une vision sans lui-même avoir eu la vision. La vision. Parce que si Dieu aurait voulu que ça paraisse important de dire que Lot avait lui-même eu une révélation de Dieu qui suive Abraham, ça aurait été écrit. Or là, c'est pas écrit. Il est simplement écrit que Lot a suivi Abraham. Amen, amen, amen. Vous voyez? Et aussi, aussi frère, dans Genèse 12, quand la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de ton père. En fait, d'autres versions disaient, va pour toi. Donc en gros, Dieu dit, va pour toi. En fait, il ne dit pas, va avec telle personne, il dit, va pour toi. Et on savait que déjà Abraham avait et sa femme Sarah. Donc en gros, c'était simplement sa famille, quoi. Parce que la Bible dit que ouais, l'homme qui quittera son père, sa mère, il s'attachera et les deux formeront une seule chair. Donc en gros, quand Dieu dit va pour toi, en gros, va avec ta famille, mais pas forcément avec ton neveu. Donc on voit encore vraiment que c'était un appel personnel. Parce que Dieu dit va pour toi. D'autres versions disent pour toi. Donc ça voit encore qu'un appel c'est personnel. C'est pas accompagné. Enfin, à moins que Dieu, des fois, il permet que. Mais là, on voit que vraiment que c'était personnel. Parce que la Bible dit va, tu vois, va-t'en. Donc deux versions disent va pour toi. Amen. Amen, amen, amen. Un autre point aussi à stipuler dans Genèse 12. Donc, comme tu viens de le dire, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc là, Dieu dit personnellement à Abraham, sors. Au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Donc là, début du verset, et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ça veut dire qu'à partir de là, Abraham, il est consentant en fait. Oui. Dieu lui dit sors, Abraham consent ce que Dieu dit, et suite à cette parole, Abraham sort. Donc il obéit à Dieu, il sort. Et à partir du verset 10, même un petit peu plus haut, on peut prendre le verset 10. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Donc là, il y a un verset aussi qui dit dans Ésaïe 30, le verset 1er. On va le prendre rapidement. Là, en fait, dans le passage, il n'est pas stipulé que Dieu dit à Abraham, de la même manière qu'il lui a dit sors de ta patrie, de ta maison, va dans le pays que je te montrerai. Il n'est pas stipulé en fait que Dieu dit voilà à cause de cette famine retourne, enfin va en Égypte. Et on sait que bibliquement en fait l'Égypte ça représente le monde. Donc là, Ésaïe 30 le verset 1er. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, verset 2, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Donc là, en fait, on voit que Abraham, à cause de la famine, il y a un verset un peu plus haut, en fait, je crois que c'est le verset 9, qui parle de
ou un autre passage, en fait, que Abraham, il met sa tente à Negueb. À Mm. Negueb, en fait. Et il doit aller à Negueb. Et en fait, c'est Negueb. Ça représente, d'un point de vue allégorique, Mm. notre marche, en fait. Et la famine qui intervient entre les deux, ça peut aussi être l'image des épreuves, en fait. Des épreuves. Mm. Des épreuves qu'on peut rencontrer sur notre chemin, en fait. Mais Mm, là, le mm, mm, problème, en fait, c'est que Abraham, il a même pas cherché, en fait, à consulter Dieu. Oui. Il a pas consulté Dieu, en Mm, fait. mm, mm. Et donc, il est descendu en Égypte sans le consulter. Donc, Sans c'est le l'image, en consulter. fait, que quand une épreuve parfois survient dans notre vie, Mm. on cherche souvent, donc, on va se réfugier sous l'ombre du pharaon, en Ouais, fait, pharaon. à l'ombre de l'Égypte. Mm. Parfois aussi, on peut manifester ça, en fait, vouloir aller se réfugier dans le monde. Or, le monde nous apporte que de soucis, que des tracas. Et on le voit à la suite de ce verset-là, enfin, à la suite de ce passage-là, où il renie sa femme, en fait. Il dit, voilà, dis pas que t'es ma femme, dis que t'es ma sœur. Mm, 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 Voilà. Amen, amen, amen. Donc amen. aussi, tu vois, en fait, le monde aussi, il n'y a rien de propre dans le monde, en fait. Mm, mm, Et mm, suite à amen, ça, amen. au verset, donc, Abraham retourne en Égypte, il se réfugie en Égypte, c'est l'image du monde. Mm. Et dans le monde, en fait, il reçoit des biens. Il reçoit des biens. Verset 16, il traita bien Abraham à cause d'elle, donc à cause de la femme d'Abraham. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Vous voyez? Mm, mm, Et Genèse 13, le verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Vous voyez? Donc Mm. en fait, de ce passage-là, en fait, ce qu'on peut en retirer, c'est que Abraham, en allant en Égypte, il a récupéré des biens d'Égypte, en fait. Mm. Il a récupéré des biens du monde qu'il a gardés pour lui, en fait. C'est l'image aussi qu'il a ramené des choses du monde. Il a ramené des biens du monde, en fait. Il a ramené des choses du monde. Et c'est ces mêmes biens, en fait, qui vont être à la source du conflit avec Du conflit. Lot. C'est Amen, amen. c'est ce qui va être la source, la racine du conflit avec Lot, en fait. Parce que Mm. leurs biens vont être là et ça va être la source du conflit. Mm, mm. Et même aussi, ce que j'en ai compris aussi allégoriquement, c'est que dans Genèse 16, le verset 3, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront 16, verset 3. Mm, ça, 16, pardon, oui. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Tu vois? Donc, Mm. il y a une autre version qui dira que Sarai donna Agar, sa servante égyptienne. Oui, oui. Donc, ce qu'on peut en comprendre aussi, c'est qu'en fait, il a ramené, comme on voit au verset 16, il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes. Et des servantes. Non, c'était enfin, parmi les servantes, il y avait. Parmi les servantes, il y Ok, avait Agar, en il y fait. avait Agar. Mm, mm, mm. Donc, en fait, on voit que il n'y a pas de petites conséquences, en fait. Mm, Quand on va piocher dans le monde, quand on ramène des choses, il n'y a pas de petites conséquences. Tu vois? Et du fait que Abraham est redescendu en Égypte, l'image du monde, en fait, sans consulter Dieu, il a ramené des biens, dont des servantes, et c'est ce qui a donné par la suite Ismaël Mm. et ce conflit israélo-palestinien qu'on voit encore de nos jours. Donc une petite désobéissance où on fait une chose sans consulter Dieu, ça peut avoir de gros impacts, en fait. De gros impacts. Et il n'y a pas de petites conséquences, en fait. Retourner dans le monde, il n'y a pas de petites conséquences. Ah oui. Donc je sais pas si tu vas ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, mais c'est. Qui dit ça venir. Non, mais c'est vrai que quand on lit vraiment ce passage, on voit que c'est vraiment profond. Et même si je reprends au chapitre 12, verset 10, même c'est marqué il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Donc en fait, on voit qu'il y a eu en fait une famine. Donc Dieu savait qu'il avait une famine. Mais Dieu n'a aucun cas dit à Abraham va en Égypte. Mm. La Bible dit qu'il y a eu une famine. Mais c'est Abraham qui a pris la décision de retourner en Égypte, d'aller en Égypte. Donc, cela veut dire aussi que des fois, Dieu permet des choses. Le désert, Dieu permet les épreuves, comme tu l'as bien souligné. Il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir le désert. Mais dans ces épreuves, dans le désert, en fait, Dieu nous regarde. Mm. Dieu attend, en fait, Dieu, il veut voir ce que nous, on va faire.
Et nous, normalement, en tant qu'enfants de Dieu, la première solution, c'est d'aller consulter l'Éternel. D'aller, parce que la Bible dit quoi? Confie-toi en l'Éternel. Tu vois, en fait, c'est d'aller se confier direct. Parce que Abraham, il devait dire à l'Éternel, il y a la famine, etc. Non, non, non. Qu'est-ce que je dois faire? Je pense que Dieu n'aurait jamais dit, va en Égypte. Tu vois, Dieu l'aurait guidé. Donc aussi, tu vois, c'est un autre thème, je peux dire, en fait, le fait de ne pas se confier en Dieu, de prendre des résolutions, comme tu as bien dit par rapport à Ésaïe, sans Dieu, ça met des conséquences. Parce que moi, je pense que s'il aurait consulté l'Éternel, il n'aurait pas vu l'histoire d'Agar, Ismaël, tout ça. Comme quoi, tu Hein? vois. On ne serait pas arrivé à là. Donc, c'est très important, nous, enfants de Dieu, même si on passe par des épreuves, même si on est dans le désert, on doit attendre ce que Dieu dit. On ne doit pas prendre des décisions comme cela. Ah oui, ma situation. Oh non, Dieu ne comprend pas. Ou je sais pas, ma situation. Oui, Dieu sait que je souffre. Non, mais il faut que je fasse ça. Non, mais il faut que... Non. Attends ce que Dieu va te dire. Dieu sait que tu souffres. Tu vois? Dieu sait que tu passes dans une, voilà, dans une situation. Il y a la famine. Il y a la souffrance. Mais attends ce que Dieu va te dire. Attends, écoute Dieu. Parce que si tu fais des choses sans Dieu, il aura toujours voilà, des impacts. Comme on a vu Abraham qui est parti en Égypte. Et puis en plus, il ment. Voilà que Sarah et sa sœur. Et vraiment, non, c'est... Amen, amen. Vraiment, il est béni vraiment le Seigneur que c'est encore une raison de plus de vraiment se confier en Dieu et de ne pas faire des choses sans Dieu. Vraiment que tout ce qu'on doit faire, on doit vraiment demander à Dieu. On doit se confier à Dieu. Même tous les problèmes, on doit mettre en fait notre problème au pied du maître, quoi, pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Moi, je pense que Dieu, il a la solution à tout problème. Et voilà, en tout cas... Amen, amen, amen. On verra par la suite aussi que à partir de Genèse 26 là-bas, que Isaac a fait la même faute qu'Abraham en fait. Quand on dit bien Genèse 26, bon, ce sera peut-être une émission à part où on en parlera d'Abraham et d'Isaac ce coup-ci, mais on verra par la suite que Isaac a fait la même erreur qu'Abraham. On va rester centré sur Lot. Donc on a vu que voilà, les biens qu'ils ont ramenés d'Égypte, ça a eu des grosses conséquences, notamment avec Agar et Ismaël. Et aussi, voilà, ça a été la source du conflit avec Lot. Suite à ce conflit, donc c'est là qu'on rentre dans les images allégoriques de Lot, de comportement qu'a eu Lot. Donc, suite à ces querelles-là, donc Genèse 13, à partir du verset 7, donc suite à ce conflit-là, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Donc là, il y a eu un conflit en fait. Donc là, Abraham, qui est un peu l'image du chrétien spirituel, lui, tout de suite, essayant de calmer le conflit, il dit voilà, il lui dit la suite, Abraham dit à Lot, verset 8, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi, tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà, donc là, Abraham, il laisse le choix à Lot. Et comme on le sait tous, Lot, à partir du verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc on voit que voilà... Comparaison. Déjà aussi, là, on voit avant l'Égypte, avant que ça devienne une terre asséchée, une terre aride, avant c'était irrigué comme un jardin de l'Éternel. Donc on voit aussi que voilà, en fait, avant... Dieu n'a pas créé la terre avec les déserts. Dieu n'a jamais créé les déserts. Dieu crée les choses parfaitement, en fait. Il n'a jamais créé les déserts. Bref, ce sera un autre sujet, un autre thème. Donc là, Lot, il lève les yeux et il voit, en fait. Il voit toute la plaine, il voit les arbres et tout ça, il voit. Et au verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. Donc on voit là aussi un trait de caractère de Lot. Il lève les yeux et en fait il voit ce qui frappe à la vue en fait. C'est aussi une image allégorique aussi de nous-mêmes parfois. On a tendance aussi à voir les choses qui frappent à la vue. On a tendance à pas forcément chercher en fait la volonté de Dieu en fait. Parce que Dieu parfois peut nous demander parce que Satan aussi il fait des propositions aussi des fois. Et des fois ça paraît beau comme ça en apparence, mais au fond c'est pourri en fait. C'est que des soucis, que des ennuis. Mais là, en fait, voilà, Abraham, lui,
Et Abraham, il a proposé à Lot, et Lot, il a choisi vraiment ce qui frappait à la vue, en fait. Ce qui a frappé à la vue. Et donc Lot choisit. Et Abraham, lui, on voit aussi après à la suite, on voit que au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, donc on a vu aussi que Lot est parti, donc verset 14, l'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Donc on voit en fait que avant que Dieu ne parle à Abraham, il y avait Lot qui bloquait en fait. Il y avait Lot qui bloquait. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. C'est-à-dire que Dieu a attendu que Lot sorte, s'éloigne du chrétien spirituel, que le chrétien charnel s'éloigne du chrétien spirituel pour parler en fait. Et on voit que voilà, les chrétiens charnels, donc des fois, parfois, ils bloquent aussi. Ils bloquent aussi. Des fois, on peut donner une vision. Dieu nous donne un point A en fait, et c'est vrai qu'on passe par des bas. Comme on l'a vu, hein, d'Abraham, il allait de Negev à Negev, et entre les deux, il y a eu une famine. Donc voilà, et nous-mêmes en fait, on doit s'efforcer de ne pas être comme l'autre, en fait, pas être des chrétiens charnels, ne pas marcher par la vue en fait. Et vraiment chercher à faire la volonté de Dieu, à chercher à être spirituel en fait, chercher la volonté de Dieu premièrement et ne pas se lancer voilà, sans réfléchir, sans consulter Dieu, des choses comme ça qui frappent à la vue. Parce que nous les hommes, on aime bien tout ce qui brille, on aime bien tout ce qui est luxueux, tout ce qui est beau. Et voilà, je sais pas si tu veux rebondir aussi. Moi, c'est intéressant. Franchement, j'ai béni le Seigneur. Et par rapport même à ce que tu as souligné, moi, je vais parler en fait de l'aspect par rapport à la chair. Par rapport à la chair et par rapport à l'esprit. Donc, dans ce passage, à partir du chapitre 13, verset 5, quand on descend jusqu'au verset 13, quoi, on voit vraiment que Abraham est vraiment quelqu'un de spirituel. Parce que ça est aussi, dans ce sens-là, je peux dire, parce que la Bible dit, on va à partir du verset 8, Abraham dit, voilà, attends, point de prière, je disciples, tous les pays. Non, à partir même du verset 5, la Bible dit, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc ça veut dire, la Bible dit que Lot aussi avait tout ce que Abraham avait. Donc Lot était devenu très riche aussi. Parce que la Bible dit que tellement les deux ils étaient riches, ils ne pouvaient pas être ensemble. Même, en fait, ils ne pouvaient pas rester sur le même terrain. Parce que les deux ils étaient devenus grands. Et là, je me souviens d'un passage qui dit qu'on ne peut pas avoir 2 mètres. Parce que 2 mètres, mais en fait, tu vois, et c'est impossible. On ne peut pas avoir 2 mètres. Parce qu'il y a, en fait, on va haïr l'autre et aimer l'autre. Donc, en gros, il ne peut pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Il a toujours un chef. Et en fait, deux chefs à la fois, en fait, ils ne peuvent pas parce que voilà, ils vont toujours se concurrencer. Donc, ça se voit vraiment que c'est nous, en fait, et ça arrive à nous, en fait. Nous, en nous, il y a la chair, il y a aussi l'esprit. Il y a la chair, il y a aussi l'esprit. Même si on vit une vie chrétienne, à un certain moment, on doit se séparer de la chair. Parce que la chair, elle grandit. L'esprit aussi grandit. Mais il y a un certain moment, il faut qu'il y ait séparation. Parce qu'on voit que, parce qu'au début, au verset 12, dans le chapitre 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en, etc., etc. Maintenant, on voit du verset 12 au verset 13, Dieu ne parle pas à Abraham, jusqu'à ce que Abraham se sépare avec Lot. Donc, en gros aussi, ça se voit que nous, en fait, on doit se séparer de la chair. Amen. Parce qu'en nous, en fait, il y a la chair, parce qu'à chaque fois qu'on grandit, à chaque fois que, voilà, qu'on vit, la chair prend place, et l'esprit aussi essaie de grandir. Donc, en fait, l'esprit et la chair ne peuvent pas collaborer ensemble. À un certain moment, il y a querelle. Tu vois, il y a querelle à un certain moment. Donc, soit on devient charnel, parce que la chair domine, ou soit c'est l'esprit qui domine, parce que les deux ne peuvent pas être ensemble. C'est impossible, à un certain moment, c'est un choix. Et là, Abraham, il arrive avec l'autre, il a dit, non, non, il faut, on choisit. On ne peut pas marcher ensemble. Moi, je pense que nous aussi, les chrétiens aussi, ça nous enseigne aussi que dans notre vie chrétienne, on doit faire un choix. Parce que tant qu'on sera dans cet état, en fait, Dieu ne peut pas nous parler. Et aussi, voilà, il aura toujours des querelles. Parce que la chair veut dominer et l'esprit veut dominer. À un certain moment, on doit se séparer de la chair. Et aussi, vraiment, c'est vraiment imagé, vraiment que Abraham, vraiment, c'est spirituel.
Parce que aussi, parce qu'en en plus, vraiment, Abraham, c'est. J'aime vraiment Abraham, parce qu'Abraham est vraiment spirituel, parce qu'il voit les choses de loin. Hmm. Parce qu'au verset 8, la Bible dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'aille point, hein, qu'il n'aille point, je te prie, de discuter entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, tu vois, car nous sommes frères. Donc Abraham, il a dit, non, 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 parce qu'il a vu, de loin, il a dit, non, 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 parce que là, je sens que ça va aller loin. Donc pour éviter ça, mon ami, je veux pas qu'on ait des trucs, prends ton chemin, je prends mon chemin. Donc, en gros, déjà, c'est l'homme spirituel qui évite déjà. Il voit le mal de loin. Éviter le conflit, ouais. Tu vois, il voit le mal de loin et ça, c'est un homme spirituel. Mais en fait, l'autre, en fait, il n'était pas spirituel. Et aussi, on voit aussi que l'autre, comme Abraham a dit, fait un choix. Lui, il n'aime pas penser à Abraham. Hein. Il a pensé, lui, en fait, à son, voilà, à lui, quoi. Il a vu la plane, tu vois, là, il a dit, non, moi, je prends ça. Il n'aime pas. Parce qu'il pouvait dire, en fait, oh non, mon oncle, non, on ne peut pas se séparer, parce que c'est à cause de toi, je suis venu comme cela, c'est toi qui m'as aidé. Voilà, il pouvait reconnaître ce que Abraham a fait pour lui. Donc, en gros, il n'est même pas reconnaissant. Donc, on voit vraiment que lui, voilà, est vraiment, c'est ça, en fait. Amen. Tu vois, donc, par rapport à ça que je peux rajouter. Amen, amen, amen. Un autre point aussi par rapport à l'autre qui, visiblement, comme on vient de le voir, en fait, était attiré par tout ce qui frappait aux yeux. Donc il était attiré par charnellement, en fait, parce que le monde propose, en fait. Et on va voir aussi dans Genèse, toujours Genèse 13, le verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il y a une version qui dira en fait, donc là, il habite dans la plaine, il n'habite pas encore à Sodome et Gomorrhe. Ça, hein. Il habite dans les plaines, et je sais pas qu'est-ce que dit ta version. La Bible dit, c'est au 12, non? Ouais, verset 12, ouais. 12, la Bible dit, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans la ville de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ok, il y a une version qui dirait en fait qu'il dresse ses tentes en direction en fait. En direction. En ok. direction, ça veut dire en fait, il n'est pas encore dans le monde, il n'est pas encore à Sodome, mais il met ses tentes en direction. Donc, c'est comme s'il avait l'intention d'y aller en fait. Parce que le verset aussi nous dit, il y a un verset juste avant, dans les chapitres précédents, qui dit en fait que Sodome en fait était de grands pécheurs devant l'Éternel en fait. Et c'était de grands pécheurs en fait. Donc ça veut dire que, en fait, il le savait, enfin, c'est le verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. C'est-à-dire que si c'est écrit, c'est-à-dire qu'il le savait en fait. Il le savait que c'était des grands pécheurs. Mais là, ça l'a pas empêché de mettre ses tentes en direction de Sodome. C'est-à-dire qu'il avait l'intention d'y aller en fait. Et on le voit par la suite à Genèse 14, le verset 11 et 12. 11 et 12, les vainqueurs enlevèrent. Donc là, en fait, Sodome se fait attaquer par un roi. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Ça veut dire en fait que là, de Genèse 13, verset 12 à Genèse 14, verset 12, c'est-à-dire que là, Lot, il est passé des tentes en direction de Sodome, et là, en fait, il se retrouve à Sodome. Ça veut dire en fait qu'en un chapitre, il a fini par aller dans le monde en fait. Et c'est l'image aussi que le monde petit à petit nous attire. Et si on est charnel, en fait, le monde nous attirera toujours. Vous voyez? Et il avait mis ses tentes. Donc, il était pas encore dans le monde, mais il avait encore un pied dedans. Il avait mis ses tentes en direction d'eux. Tu vois? Donc il a été attiré par le monde. Et donc il était dans le monde en fait sans y être. Vous voyez? Donc là, c'est l'image qu'on peut retenir de Lot aussi. Que voilà, il marche parce que voit sa vue et il avait l'intention de retourner dans le monde en fait. Mais la Bible notifie clairement en fait qu'au début il demeurait dans la plaine et qu'ensuite il est parti à Sodome et Gomorrhe. C'est l'image un peu du chrétien charnel qui petit à petit en fait voilà retourne dans le monde. Et je sais pas si vous voulez rebondir par rapport à ça. Non, je n'ai pas grand chose à dire. T'as tout dit. Et aussi, le monde aussi nous fait oublier
le monde nous fait oublier Dieu en fait. Le fait de retourner dans le monde, ça nous fait oublier Dieu. Et dans le passage de Genèse, dans Genèse 13, le verset 3-4, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Donc là, c'est le retour d'Abraham en fait. Et c'est Genèse 12, verset 9. Donc Abraham continua, donc ça c'est l'image aussi, on reprend le passage d'Abraham, c'est l'image aussi que parfois, parfois, quand on retourne dans le monde, ça nous fait oublier Dieu en fait. Donc Genèse Genèse 12, verset 9, Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Au verset 10, il y a la famine qui retourne dans le monde et à aucun moment en fait il est écrit en fait qu'il priait dans le monde en fait. Mais ensuite, Genèse 13, le verset 3 et 4, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment en fait. Vous voyez? Donc en gros en fait il était dans le monde mais il est retourné, mais en fait on oublie Dieu. Il n'est pas dit en fait que Abraham invoqua Dieu durant son séjour en Égypte. On voit que Abraham quand il a séjourné en Égypte, à aucun moment il est écrit en fait qu'il a prié Dieu. Mais quand il est sorti d'Égypte, il est dit, voilà, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es dans le monde, en fait, tu oublies Dieu. De la même manière, pareil pour Lot qui, petit à petit, retourne dans le monde. Vous voyez, en fait, quand on retourne dans le monde, ça nous fait oublier Dieu, en fait. Ça nous fait oublier Dieu. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire aussi par rapport à ça. Moi, c'est par rapport à... Je suis en train de lire dans Genèse 13, là. Genèse 13, où en fait, Genèse 13, à partir de 12, la Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Maintenant, dans le même chapitre, quand tu prends au verset 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, eux, du lieu où tu es, et regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Donc, on voit que, verset 10, la Bible dit que Lot leva les yeux. Tu vois, Lot, il lève les yeux. Même pour Abraham, c'est Dieu qui dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Donc, en gros, pour Abraham, c'est Dieu qui les dirige. Dieu dit, lève tes yeux et regarde là-bas. En gros, pas ta direction. Tu vois, tu dois aller où moi je te dis d'y aller. Ok, l'autre lui-même, en gros, tu vois, c'est lui-même qui décide. Parce que l'autre lui-même, il lève ses yeux. Donc en gros, lui-même, tu vois, de sa compréhension, lui-même, genre, tu vois, voilà, tu vois, il fait son schéma. Mais Abraham, c'est pas de lui-même, c'est Dieu lui-même qui lui, en fait, tu vois, qui dirige son chemin qu'il doit suivre. Tu vois, donc en gros, encore, voilà, ça voit et ça confirme encore par rapport au spirituel. Le spirituel, en fait, comme on dit, qui est conduit par l'esprit, c'est qui est conduit par Dieu. C'est pas lui-même qui décide où il doit aller, mais c'est Dieu qui décide, en fait, voilà, où tu dois te diriger. Et voilà, et encore, parce que j'ai essayé de penser là quand j'ai lu ça. Donc vraiment, c'est. On voit même que par rapport à ce que tu dis, en fait, que Abraham, c'est pas lui qui a levé les yeux, que lui, il a même pas vu la terre où il était, parce que la Bible dit qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, en fait. Donc Abraham, il était tellement spirituel qu'il regardait même pas ce qu'il y avait en face de lui, en fait. C'est Dieu qui lui a fait remarquer, en fait, de ce qu'il voulait lui donner, en fait. Donc c'est vraiment une très belle image du chrétien spirituel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va voir aussi que Lot, encore une fois, donc c'est l'archétype du chrétien qui est vraiment charnel, en fait, qui s'obstine. En fait. Donc on va dans Genèse 14, le verset 11 à 16. Donc on a vu là que Lot finalement avait été s'est retrouvé dans Sodome et il a été enlevé. Et donc à partir du verset 13, et un fuyard vient l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère était fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Donc on voit que là, même verset 16, il ramena
toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc là, Lot s'égare dans le monde, Abraham, on sait qu'il s'est tenu à la brèche. Il s'est tenu à la brèche, il aurait très bien pu dire, voilà, non, moi, Lot, il a fait sa route, c'est plus mon problème. Mais par amour de son frère, de son neveu, il va quand même, il retourne le chercher, en fait. C'est l'image aussi parfois de nous-mêmes, en fait, voilà. Nous-mêmes, en fait, par nos prières, par nos supplications, en fait, on peut ramener des gens qui s'égarent comme ça dans le monde. Amen. C'est une image. Mais moi, ce que je retiens, c'est plus par la suite aussi. C'est Genèse. Donc là, il est dit en fait qu'il le ramène en fait. Il le ramène. Il le ramène. Et Genèse verset 19. Genèse 19, pardon, excuse-moi. Genèse 19, verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Donc on voit en fait que Lot, il est retourné encore à Sodome. Tu vois? Il part, il part à Sodome, il se fait kidnapper, Abraham le vient, il le récupère avec lui. Et là, on retrouve encore Lot à Sodome. On le retrouve encore. Ça, c'est pas de l'obstination, ça. Ça, c'est de l'obstination, tu vois. Ça, c'est l'image aussi parfois de nous, des chrétiens qui sont vraiment, ils s'obstinent en fait. Ils s'obstinent, ils n'ont pas vraiment coupé les ponts avec le monde. Ils ont beau, parce que si Lot, voilà, Lot, il a été kidnappé, ça aurait pu quand même le réveiller en fait. Cette épreuve-là aurait pu le réveiller. Mais malgré ça, en fait, une fois que tout va bien, il retourne encore dans le monde, il retourne encore à Sodome et Gomorrhe. Donc ça, c'est de l'obstination vraiment charnelle. Amen. L'obstination, vraiment. Je vais rebondir aussi par rapport à ça. Et par rapport à ça, en fait, j'ai essayé de penser par rapport à, comme tu parlais, ça va vraiment, ça se confirme encore vraiment que Lot ne connaissait même pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Parce qu'en fait, il n'avait même pas l'appel. Parce que il était kidnappé. On l'amène à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham vient, lui récupère, et lui encore, il y va encore là-dedans. Donc en gros, ça voit vraiment, ça, en fait, ça signifie les chrétiens qui sont charnés, qui ne connaissent pas Dieu. Tu vois? Ils ne connaissent pas Dieu, et donc en fait, ils sont plus attirés par le monde. Parce qu'ils n'ont pas vraiment eu ce compte, en fait, tu vois, vraiment la révélation de Dieu qu'ils servent. Donc en gros, ils n'arrivent pas trop à... Tu vois, on les tire par force. On les tire. Moi, je crois vraiment que le chrétien qui a raconté Dieu, il sait vraiment qui est Dieu. Il ne peut pas jouer à ça. Tu vois? Et souvent, c'est les chrétiens qui n'ont pas vraiment connu Dieu, voilà, qui font un tour dans le monde. Et malgré qu'ils reviennent encore à Christ, ils répètent encore. En gros, tu vois, c'est des chrétiens vraiment qui n'ont pas vraiment... voilà, qui n'ont pas vraiment l'appel. Parce que regarde, Abraham a eu carrément l'appel de Dieu. Donc, il connaissait en fait qui vraiment il le suivait. Tu vois, il avait l'appel authentique. Il entendait vraiment la voix de Dieu. Donc, en gros, il était conduit, dirigé par Dieu. Et en fait, l'autre, Dieu l'a jamais parlé. Tu vois, c'est un suiveur. Et un suiveur, bah, il suit toujours le mouvement. Et il suit par ses propres intérêts. C'est exactement ça. Il suit ses propres intérêts parce qu'il voit que Sodome et Gomorrhe là-bas, là, ses intérêts sont là-bas. Parce que là-bas, pourquoi? Parce que quand il a levé les yeux là, il a vu direct ses intérêts. Et lui, il poursuit tous ses intérêts. Marie est allé tirer dans le chute du Seigneur. Il ne peut pas rester parce que lui, son intérêt, c'est pas dans le chute de Dieu. Lui, c'est à Sodome et Gomorrhe. Lui, il voit son intérêt là-bas. Donc, toujours, il y va encore. Tu le tires, il y va encore. Il faut que Dieu lui-même, tu vois, donc, vraiment, ça vaut encore vraiment que vraiment, les chrétiens charnels, ils sont plus dangereux que les païens. Ah oui. Et puis, vraiment, ils sont encore plus, comment je peux dire, vraiment, ils sont plus dus encore en fait, ils sont dus à manipuler, pas manipuler, mais maniable que les chrétiens, tu vois, à travailler. Qu'un païen, il connaît rien. Tu vois, il peut vite, en fait, il se remet un enfant, enfin, il peut croire, mais un chrétien charnel, mais c'est pire même qu'un païen. Parce que, voilà, lui, il a sa manière de voir les choses, bah, il est fixé et tu peux rien lui faire. Donc, un chrétien, voilà, il peut peut-être te découvrir, tu vois, voilà, tout ça, mais le chrétien charnel, il croit qu'il connaît, il croit que tout ce qu'il fait, c'est bien, et c'est encore pire, quoi, en gros. Bah, comme l'autre, à chaque fois, on l'enlève, il répare, jusqu'à ce que vraiment, voilà, tu vois, donc... Et Paul le dit aussi, il y a l'homme spirituel, l'homme charnel et l'homme animal.
Et en ce qui concerne l'homme charnel, c'est quelqu'un qui a eu la révélation de Dieu, mais qui marche selon ce que lui il veut, en fait. Tu vois. Lui qui veut. Il ne cherche pas à connaître les plans de Dieu pour sa vie, en fait. Il marche selon ce que lui il veut faire. C'est exactement l'image de Lot, en fait. Lui, ses yeux, il voit, il suit. Exactement. Et moi, un fait aussi qui m'a vraiment beaucoup marqué par rapport à Lot, le fait que là, en fait, on le retrouve encore à Sodome. À Sodome. Dans 2 Pierre 2. Là, il y a plusieurs points aussi qui m'ont vraiment marqué, en fait. C'est le premier point qui m'a marqué par rapport à ça, le fait qu'il quitte Sodome, il part, il revient, il retourne encore à Sodome. Malgré ça, en fait, la Bible le considère comme un juste. Le considère encore comme un juste. 2 Pierre 2 à partir du verset 6. Donc, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Verset 7. Et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dans leurs œuvres criminelles. Donc il y a 2 choses. Le premier, c'est Lot était quand même, malgré ça, comme on l'a vu, qui était charnel, il était quand même considéré aux yeux de Dieu comme juste. Et le deuxième point, c'est que malgré le fait qu'à chaque fois il retourne à Sodome, il y reste, alors que la Bible dit que il n'était pas à l'aise en fait. Il va quand même à Sodome, à Gomorrhe, mais il n'est pas à l'aise en fait. Pas à l'aise là-bas. Il n'est pas à l'aise. S'il a délivré Lot, le juste profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalement son âme. Ça veut dire qu'il était là-bas, il s'efforçait, il restait toujours à Sodome, mais il n'était pas à l'aise à Sodome et Gomorrhe. Et on l'a vu dans Genèse 19, versets 1 et 2. En fait, il siégeait à la porte. En gros, c'est parce qu'en fait, il avait des responsabilités, en fait. Il avait des responsabilités, il avait une certaine notoriété. Le fait de résider à la porte de la ville, en fait, c'est considéré comme étant gradé dans la ville, en fait. Et c'est à cause de ça, en fait. C'est à cause de sa notoriété qu'il n'a pas voulu quitter Sodome et Gomorrhe, en fait. C'est à cause de ça. Et ça, c'est l'image aussi de nous-mêmes, parfois, quand Dieu nous appelle, quand on vient du monde, on a parfois une certaine notoriété, une certaine réputation, on a un style de vie, voilà, on est bien entouré. Et quand Dieu nous appelle, Dieu nous dit, voilà, quitte tout ça. Et il y en a parfois, comme Lot, ils refusent à cause de la notoriété qu'ils avaient, en fait. Et l'autre point qui m'a vraiment interpellé, c'est vraiment que, en fait, la Bible considère quand même, malgré cela, Lot comme un juste, en fait. Là, il y a quelque chose, vraiment une image allégorique profonde à comprendre, en fait. Le fait qu'il soit considéré comme juste, malgré le fait qu'il était charnel, comme on l'a vu, en fait. Et dans Luc 1, le verset 6, on a une définition, en fait, de ce qu'est injuste, en fait, selon Dieu. Donc là, ça nous parle de 1, verset 6, même à partir du verset 5. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. En gros, pour être considéré comme étant juste aux yeux de Dieu, il faut appliquer la loi, il faut respecter les commandements, en fait. Donc, à comprendre par là, en fait, que malgré le fait, si notre point de vue est bon, ça veut dire, en fait, que Lot, qui était juste, ça veut dire que malgré le fait qu'il soit charnel, en fait, ça veut dire qu'il respectait quand même les commandements, en fait. Et c'est pour cela, en fait, on sait qu'il a été délivré on va le voir après, mais tu vois, vraiment, c'est le fait qu'il était juste, en fait, tu vois, ça m'a... Je sais pas à quoi ça te fait penser, si ça t'énumère quelque chose, le fait qu'il soit considéré juste, ou même qu'il avait peur de perdre sa notoriété. Non, mais justement, c'est vrai que c'est une question, là, directement, je me pose moi-même, et j'ai pas forcément la réponse, mais j'ai des pensées, mais c'est que, pourquoi en fait, que la Bible dit que l'autre était considéré comme juste, en voyant son parcours, on peut dire, ouais, il est charnel, et non, etc. On peut se poser la question, oui, mais s'il était vraiment juste, en fait, il ne serait pas retrouvé là-bas. Tu vois, il serait resté auprès d'Abraham.
Et il y a beaucoup de questions à se poser, que encore c'est encore un autre truc encore. Donc je vais pas entrer là-dedans après, laisse tomber après, c'est trop. Non, c'est vrai que c'est vraiment aussi c'est une question qu'on doit se poser. Que pourquoi en fait que la Bible dit que l'autre était juste. C'était juste, ouais. Malgré que voilà, on voyait qu'il venait, il répartait. Et Dieu nous le révéla par sa grâce. Amen, On est là, amen. Il nous reste 2 points à voir par rapport à Lot. Amen. Genèse 19, on y retourne. Genèse 19, donc là c'est quand Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, Genèse 19 à partir du verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par laquelle il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc en gros, on voit que lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, donc en gros Sodome et Gomorrhe, il se souvint d'Abraham. Donc en fait, c'est grâce à Abraham en fait que Lot a été sauvé, a été délivré. Mais j'aimerais voir en fait deux points en fait qui m'ont marqué en fait de la manière en fait que Lot a été sauvé en fait. Et donc Genèse 19 versets 15 et 16. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant lève-toi, prends ta... Sachant qu'avant il l'avait déjà dit en fait. Mais dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Ils insistèrent en disant lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans les ruines. Et comme il tardait, Lot il tardait à sortir en fait. Les hommes le saisirent par la main. Et il y a une version qui dit le saisir de force en fait. Ils le saisirent de force, ils le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner en fait, à cause d'Abraham en fait. Parce que Dieu, Abraham se tenant devant Dieu, il a dit voilà, Seigneur, voilà, s'il se trouve 50 justes, 45, 40 justes. Et donc là en fait, Dieu a fait une semi-promesse à Abraham en disant voilà, s'il se trouve un juste, je détruirai pas la ville. Donc en gros, pour maintenir cette promesse-là, malgré ça en fait, Dieu, il a missionné 2 anges qui le diront avant dans le passage qu'ils ont été amenés pour détruire Sodome et Gomorrhe, mais il fallait que Lot soit sauvé. Et ce qui est frappant, en fait, c'est... En fait, comme Lot, non seulement il tardait, en fait, mais en plus, il a fallu qu'en fait, que les anges ils le saisissent par la main et qu'ils le tirent de force, en fait. Tu vois ? Et moi, ça me fait penser un peu à vraiment ces chrétiens qui sont tellement attachés au monde que même Dieu lui-même, il faut qu'il les sorte de force du monde, en fait. Qu'il les sorte de force du monde. Et ça m'a choqué vraiment. Enfin, je sais pas si toi ça t'anime à quelque chose, mais non, moi non, c'est fort parce que là ça me parle là. Et c'est là en fait que je vois que Dieu c'est un Dieu d'alliance. Quand Dieu il fait une alliance avec toi, en fait, parce que la Bible dit quand il fait une alliance avec toi, tu vois c'est des générations, tu vois au moins 10 générations. Et je vois que au départ Dieu il fait alliance avec Abraham. Et Abraham, il prend Lot sans le savoir, il le met dans son alliance à lui. Tu vois? Donc automatiquement, Dieu, vu que Abraham était vu que Lot était dans l'alliance d'Abraham, automatiquement lui aussi, il était protégé par Dieu. C'est pour cela, genre, tu vois, quand Dieu voulait frapper, la Bible dit qu'il s'est souvenu de l'alliance avec Abraham. Amen. Pas parce que Lot était... Non, il s'est souvenu d'Abraham. Et il a envoyé 2 anges. Pas pour discuter avec Lot, pour l'attraper et pour le sortir. Même pas pour discuter, même pas pour dire oh non, on va détruire si tu veux. Non, ils sont pas tous les chercher pour l'attraper, pour le sortir. Et aussi, c'est là aussi, tu vois, comme par rapport à l'alliance que David a fait avec Dieu. Et la Bible dit quoi? Que Dieu, tellement il était hérité comme contre l'autre, le fils de David là, Salomon. Justement, Salomon a fait tellement de bêtises. Vraiment, son cœur, la Bible dit que que vers la fin de son règne, son cœur s'est détourné vers d'autres dieux. Et tellement Dieu avait vraiment, il a voulu détruire son royaume. Il a dit non, à cause de l'alliance que j'ai faite avec ton père, je ne vais pas le faire. Mais une fois que tu quittes le roi, je vais le diviser. Donc en gros, Dieu, il tient en fait, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Amen. Et c'est pour cela, des fois, dans notre famille,
Et il y a des frères qui sont protégés, même s'ils font des bêtises, mais Dieu les garde quand même. Même ton enfant, même le mari, il fait des trucs, mais Dieu les garde quand même. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu, il veille. Tu vois, même si Dieu pour moi plaisir, mais il te garde parce qu'il a fait l'alliance avec quelqu'un. Mais c'est pour ça, même moi aussi, peut-être je suis là aujourd'hui. C'est que même dans le monde, j'ai fait des bêtises terribles. Mais Dieu a mis sa main parce que aussi peut-être ma mère priait pour moi. Et vu que voilà, il y a une alliance, ou même quelqu'un d'autre a prié pour moi. Et vu que cette personne, hein, genre tu vois, avait alliance avec Dieu, bah Dieu a fait ça. Donc en gros, le ministère de Dieu c'est peu. Mais en tout cas, Dieu vraiment c'est une alliance. Et on voit que vraiment que Dieu, il est prêt à respecter ses alliances. Et tu vois, c'est cette pensée que j'avais pour l'autre. Vraiment que c'était par rapport à l'alliance qu'il avait avec Abraham. Vraiment que c'est pour ça que Dieu, vraiment, il faisait tout possible. Parce qu'Abraham, parce qu'en fait, c'était. Parce que et quand on lit bien, en fait, que c'était le fils de son frère. Tu vois, et en fait, il a appris, parce que son fils était moi, ça. Hein, et en fait, donc, il a pris son neveu, en fait, pour dire que maintenant, tu vois, je suis ton. Voilà quoi, c'est moi maintenant qui. En gros, tu vois, c'est moi maintenant. Ouais. Voilà, ton tuteur, c'est moi, genre, donc. Et l'autre, en fait, avec Abraham. Tu vois, donc, il était sur la protection, sur l'autorité, entre parenthèses, tu vois, d'Abraham. Donc, Abraham ne pouvait pas le laisser, peut-être pas. Donc, il était toujours là en train de dire Seigneur. Donc, peut-être Dieu agit par rapport à ça. Moi, c'est cette pensée que j'avais. Amen. Et un dernier point aussi, vraiment par rapport à la manière dont Lot a été tiré de Sodome, en fait. Un point aussi qui m'a vraiment marqué, en fait, c'est dans Genèse 19, verset 17. Donc ensuite, on va prendre le verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Donc l'une version dira le saisir de force. Lui et sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, un ange donc, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Donc là, l'ange, il dit, sachant que c'était des anges qui ont été amenés, qui ont été mis ici par Dieu, l'ange lui dit, tu vas courir la plaine, mais tu t'arrêtes pas sur la plaine, tu vas vers la montagne, tu vas là-bas. Et regardez ce que dit Lot après, pardon. Lot leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, je péris. Donc là on voit que Dieu doute, Lot il doute de ce que Dieu dit en fait. Et à la suite, voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite? Et que mon âme y vive. Et il lui dit, voilà, je t'accorde encore cette grâce. Je t'accorde encore cette grâce. Là, ce qui m'a marqué, c'est Dieu dit, voilà, tu cours, tu vas vers la montagne. Et Lot, négligent, peut-être par manque de foi, ou peut-être en se minimisant lui-même, il dit non Seigneur, franchement. Et on voit par la suite en fait qu'il va à Tsoar. Et Tsoar, ça veut dire petite, ça représente la petitesse en fait, la petite ville. Tu vois? En gros, Dieu dit va vers la montagne. Va vers la montagne. Mais il dit non, je peux pas y aller, je vais mourir, c'est obligé. Ouais. Donc je vais à Tsoar. En fait, en gros, moi ça me fait penser à l'image en fait, de nous aussi parfois. Dieu nous demande de faire des choses, mais on se minimise. On croit qu'on peut pas y aller, qu'on peut pas atteindre en fait. Et on dit non, franchement, moi je suis humble, je suis dans l'humilité, je vais me contenter de ça en fait, je vais me contenter de petit en fait. Ouais. Moi ça m'a fait penser à. Ça m'a fait penser en fait au fait que même parfois nous-mêmes on se néglige. Parfois on se minimise. On néglige aussi Dieu par la même occasion. Parce que Dieu, voilà, il a des plans de bonheur pour nous, des plans parfaits. Et il nous dit en fait d'aller à la montagne, mais des fois nous-mêmes on se minimise en fait. Mais on verra par la suite aussi que malgré ça en fait, Genèse 19 verset 30, Lot quitta Tsoar. Donc en fait, après il va à Tsoar, on va chercher un verset. Donc verset 23, le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Donc on voit que là, Lot, du coup, il va à Tsoar. Mais au verset 30, Lot quitta Tsoar pour la hauteur. Et il se fixa sur la montagne, avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. C'est-à-dire en fait que, finalement, il a accédé à la montagne. Il a été sur la montagne que l'ange lui avait dit, en fait. Il finit par y aller, mais il fait une escale par Tsoar, en fait. Mais à Tsoar, encore une fois, c'était pas la volonté de Dieu qui reste à Tsoar. Et
là il y a la crainte qui s'installe, car il craignait de rester à Tsoar. Quand t'es pas là où Dieu t'attend, forcément tu crains en fait. Amen, T'es amen. pas à l'aise. Mhm. T'es pas à l'aise. Et là, Lot, pour le coup, il était pas à l'aise en fait d'être à Tsoar. Donc il a finalement accédé à ce que Mhm. Dieu avait prévu pour lui, donc d'aller à la montagne en fait. Moi, c'était le dernier point qu'on y avait à voir. Je sais pas si ça t'énumère quelque chose en fait. Mhm. Le fait que parfois on se minimise un peu. Non, mais c'est clair que. Parce que quand Dieu nous dit, en fait, quand Dieu dit une chose, en fait, on ne doit pas douter, en fait. Mm. Parce que Dieu, il est tout puissant, il est grand. Et quand il nous dit de faire un truc, en fait, faut pas douter avec la parole de Dieu. Moi, souvent, j'ai dit, en fait, que l'histoire de Dieu, c'est pas celui qui est intelligent, celui qui est fou. Mm. Dieu, il faut simplement croire. Avant de réfléchir avec Dieu. Mhm. Il faut croire Dieu, il ne faut pas être intelligent pour comprendre Dieu. Non, il faut, au contraire, il faut être comme un fou. Tu crois tout ce que Dieu dit. Je crois. Tu vois? Donc, avec Dieu, voilà, avec Dieu, il ne faut pas être intelligent. Oh non, mais est-ce que. Non, mais si j'ai. En fait, non, il faut être fou. Oui, je crois. Et je pense que vraiment, avec Dieu, il faut croire. Il faut croire. Tu vois, c'est pas même et que la Bible dit heureux l'homme. Tu vois, c'est celui qui croit sans avoir vu. Mhm. Il faut croire Dieu. Quand Dieu lui fait ça, et confiance en lui et croire en lui. Et des fois, ça sert à rien de, tu vois, de se minimiser, d'avoir des doutes. Vraiment, on doit avoir confiance en celui qu'on sert parce qu'il est grand, il est tout puissant. Et quand voilà, il dit une chose, il l'accomplit, il veille sa parole, tu vois, pour qu'elle s'accomplisse. Et moi, c'était par rapport à ça que je pourrais dire, hein, vraiment que Amen. Dieu soit béni. quoi. Amen, amen. Mhm. Avant de clôturer, Arnaud, tu peux regarder par rapport à la caméra si les 30 minutes sont pas dépassées. C'est dépassé là? Oui, voilà, parce que ça fait la deuxième partie là. Deuxième partie là, il reste 6 minutes. 6 minutes? Ok, d'accord. On va clôturer. Ok. Donc, ouais, enfin, je sais pas si t'as autre chose à rajouter par rapport à ça en fait, non? Non, franchement, l'amour de la fin, je peux dire quoi? Je peux dire simplement, laissez-nous conduire par Dieu. Mhm. Et nous-mêmes ne prenons pas des décisions sans avoir consulté Dieu. Parce que ça peut voilà, avoir des impacts dans notre vie, même dans notre vie tu vois, de notre enfant, etc. Parce que le fait de ne pas consulter Dieu, Abraham est entré en Égypte. Et ça a eu des impacts, hein, Mhm. avec Agar, avec Ismaël, avec Isaac, etc., etc. Donc ça a eu des impacts. Donc le fait d'écouter vraiment Dieu et tout ce qu'on fait vraiment, consulter Dieu, ça nous évite beaucoup de problèmes. Et voilà quoi, moi c'était par rapport à ce que je voulais dire. Et puis Amen. voilà quoi. Amen, amen. En tout cas, voilà, moi aussi, le mot de la fin par rapport à cette exhortation, par rapport à l'autre, c'est vraiment ne soyons pas comme Lot en fait. Ne soyons pas comme Lot, évitons d'être charnels en fait. Évitons d'être charnels, marchons par la foi, puisque Christ est le consommateur de notre foi en fait. Amen. Et Abraham, lui, a manifesté la foi et ça lui a été imputé à justice en fait. De la même manière pour nous en fait. Donc soyons ces chrétiens comme Abraham, des chrétiens spirituels, et non des chrétiens comme Lot en fait, des chrétiens charnels. Donc voilà, on est arrivé à la fin. Merci de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions, des remarques ou des propositions pour d'autres thèmes, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire ou voilà. Donc voilà, on arrive à la fin et merci en tout cas de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. Au revoir.